Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, on va parler de Pluton. Pluton, le joyeux drille du zodiaque, planète de la destruction, de la déstructuration, de la quête dans les profondeurs, le lointain invisible, la planète la plus éloignée de la Terre et du Soleil. Le Soleil, c'est ce qui éclaire, et puis Pluton, c'est ce qui est lointain, là dans l'ombre, le sous-jacent, la lave qui est sous nos pieds, qui fait quelque part que le sol sur lequel on est ancré bouge, mais on ne le perçoit pas forcément, puisque Pluton étant une planète lointaine, c'est une planète lente, qui reste un bon bout de temps dans un signe, et il y a un événement astrologique qui va concerner Pluton, donc dans les prochains jours. Ça va être l'entrée ou le retour plutôt, et même le dernier retour de Pluton dans le signe du Capricorne. Et ce dernier retour va se faire le lundi 2 septembre à 14h06 heure de Paris, donc lundi 2 septembre 2024. Et ce dernier transit de Pluton dans le signe du Capricorne va se faire du lundi 2 septembre 2024 au 19 novembre 2024. Donc un transit de 3 mois. Un dernier petit passage, un dernier petit rappel de quoi de l'énergie de Pluton dans le signe du Capricorne. Alors, un petit retour en arrière, un petit retour dans l'historique de Pluton. Alors en 2008, Pluton, quand c'est une planète lente qui avance, qui rétrograde, passe la moitié du temps à rétrograder, donc quand elle passe dans un signe, elle revient dans le signe d'avant, elle repasse dans le signe d'après. Le dernier passage de Pluton de signe en signe, c'était en 2008-2009, le passage de Pluton en Sagittaire à Pluton en Capricorne. Et aux alentours de 2008, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les événements globaux, mondiaux? On a eu la crise des subprimes. Et l'entrée de Pluton dans le signe du Capricorne a été marquée par cette crise des subprimes. Alors pourquoi je parle des subprimes? Pourquoi je parle de crise mondiale, on va dire? Parce qu'on est dans Pluton en Capricorne, et le signe du Capricorne, c'est un signe de structure. Là où Pluton déstructure. Donc Pluton en Capricorne, son but, de manière lente, c'est de déstructurer la structure. Et Pluton est plus puissant quand la planète est en début de signe ou en fin de signe. Début de signe, c'était 2008, grosse crise mondiale, crise financière, remise en question d'un institutionnel établi. Un Capricorne, c'est la structure durable, la structure qui s'ancre dans le temps. Et Pluton va déstructurer ça, donc l'entrée dans le Capricorne, patatras 2008, 2009, crise des subprimes, et il y a eu les États, donc les institutions, l'institutionnel anciennement établi, qui ont dû injecter des milliards et des milliards et des milliards. Il y avait des sous visiblement à l'époque pour renflouer les banques, sinon c'était l'effondrement du système économique sur lequel sont fondés les États qui ont mis du pognon pour que justement leur fondation ne se défonde ou ne se dessoude pas complètement. Sinon, peut-être que Pluton aurait, que ces États, ces institutionnels établis Capricorne auraient déjà disparu. On serait déjà sur autre chose, certainement un monde merveilleux à la place. Et donc en fin de signe, en fin de Pluton en transit en Capricorne, à peu près au moment où Pluton est arrivé aux alentours de 25 degrés, sachant qu'il y a 30 degrés par signe, donc 25 degrés du Capricorne. Pluton arrive en fin de course, en fin de signe, et là on a le Covid, on a finalement l'institutionnellement établi qui est bien mis en cause, ou nous on est bien mis en cause à l'intérieur, c'est-à-dire que d'un coup c'est le retour des gens enfermés chez eux, des couvre-feux, des confinements, c'était pas habituel si vous voulez. Et après, on a eu d'autres choses, les crises énergétiques, crise institutionnelle, en veux-tu, en voilà, à travers le monde, en France aussi, actuelle d'ailleurs aussi, avec en France, on n'a pas de gouvernement pour le moment, ça fait partie des petits éléments qui amènent des crises de régime. Et donc, Pluton en fin de course en Capricorne, ça twiste un peu. Là, depuis... alors, il y a eu des entrées en Verseau, déjà. On est en Verseau actuellement. Là, je parle, on est le 24 août. Donc, on est sur une période de Pluton en Verseau. Les transits de Pluton en Verseau, ça a commencé le 23 mars 2023. Pluton est entré en Verseau pour la première fois. Pluton est repassé en Capricorne en juin 2023.
puis est repassé en Verseau en fin janvier 2024, et depuis fin janvier 2024, Pluton en Verseau, et là, à partir du 2 septembre, il revient en Capricorne pour une dernière fois. Donc, une dernière couche de déstructuration institutionnelle. Pluton, le lointain sous-jacent, le transformateur, le fond des choses, parfois la vérité du fond des choses, hein, ce qui se voit pas forcément à la surface, mais qui sous-tend ce qui se passe à la surface. On a l'énergie du Capricorne, c'est l'énergie du cœur de l'hiver, l'énergie de structure, de gouvernance, d'institutionnel établi, d'autorité de milieu. Donc cette énergie-là est ici mise en cause, déstructurée, révélation du fond des choses, du pourquoi de cette structure. Du pourquoi, parce que Pluton c'est le maître du Scorpion, et le signe du Scorpion c'est un signe d'eau, et les signes d'eau sont des signes de pourquoi, l'origine des choses, l'origine émotionnelle des choses, qu'est-ce qui justifie émotionnellement, quel est le sens de la fondation qui se construit de manière terrienne ici en Capricorne. Donc on va avoir une énergie de Pluton qui revient creuser sous les surfaces des derniers restes qui nous restent d'institutionnellement établis par rapport à des choses qui ont été reconsidérées et transformées dans cette notion d'institutionnellement établi depuis 2008 de manière structurelle, donc de manière lointaine, et puis depuis 2020, depuis qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé, qu'on connaît, qui s'est passé depuis 2020. Donc après dans vos vies, à vous, personnel, vous pouvez voir quel effet a fait Pluton dans le signe du Capricorne. Qu'est-ce qui s'est transformé dans vos institutionnellement établis à vous, dans vos vies personnelles? Qu'est-ce qui a été transformé depuis 2008? Qu'est-ce qui s'est passé de, on va dire, oui, bouleversant, une mort à un ancien, une renaissance à un nouveau, par rapport à des choses qui peut-être étaient anciennement établies jusqu'alors? Qu'est-ce qui s'est transformé depuis les années 2020? Alors il y a d'autres transits par rapport à ça, hein. Depuis les années 2020, on a Uranus en chute en Taureau, on a qui vient bousculer, faire amener à changer de paradigme, bouger de précaré, voir ailleurs si l'herbe est plus verte, toujours en signe de terre. Donc les signes de terre ici, Capricorne par Pluton et le Taureau par Uranus, sont clairement et nettement bousculés. Les habitudes ancrées terriennes, la terre qu'on travaille Taureau, le sens de la structure et les structurels institutionnellement établis, anciennement établis, sont reconsidérés, sont remis en cause, sont appelés à un mouvement, et on le constate dans nos vies matérielles, hein, clairement, hein, le rapport aux choses anciennes, le rapport aux choses qu'on pensait inéluctables, irréfutables, éternelles, a bien évolué, à commencer par 2008, mais surtout depuis les années 2020. Et là, on a un rappel de tout ça, sur cette période, donc du 2 septembre au 19 novembre 2024. Nous avons donc le Capricorne qui est un signe de prévoyance. C'est un signe gouverner, c'est prévoir. Donc peut-être que les choses qu'on aurait pu prévoir ou anticiper dans un dernier passage de Pluton en Capricorne, donc puissant, eh ben, on ne va pas forcément les anticiper, peut-être qu'on va être surpris de choses qui peuvent défragmenter, déstructurer, nous faire reconsidérer, transformer notre vision des choses établies et des structures qu'on pensait solides et qui ne le sont pas forcément. Donc, pour moi, ce passage, il risque d'être un peu costaud. Alors, toujours dans l'idée de ce que j'essaye d'amener comme énergie, dans les paroles que je donne à travers l'astrologie, si vous êtes satisfait de ce qui se passe en ce moment, eh bien vous pouvez craindre le mouvement. Mais si vous estimez qu'actuellement, il y a un institutionnellement établi qui pue, dans lequel vous n'êtes pas à l'aise, dans lequel vous n'êtes pas serein, et ça peut aussi être juxtaposé à vos vies personnelles. Est-ce qu'il y a des choses qui sont pesantes, contraignantes, de la vie concrète qui ne vous plaisent pas? Et que Pluton arrive et il fait une dernière déstructuration définitive dans ces institutionnels établis, ces autorités de milieu, ces gouvernances structurelles qui vous oppressent, qui vous plombent. Est-ce que le mouvement ne serait pas finalement une bonne chose? Est-ce que la révélation de finalement ce qui sous-tend ces structures hivernales, froides, pesantes, limitantes, est-ce que ça vaudrait pas le coup un peu de les remettre en question pour voir qui vous êtes là-dedans et qu'est-ce que vous avez envie éventuellement de transformer de ces rapports à l'institutionnellement établi
et aux gouvernances durables Capricorne, peut-être pour structurer autre chose, puisque Pluton déstructure. Mais alors Pluton, c'est la planète de la mort, c'est la mort à quelque chose pour la naissance d'autre chose. C'est la maîtrise du signe du Scorpion. On va voir que le Scorpion sur cette carte, c'est la carte du 2 septembre, l'entrée à 14h06 en heure de Paris, c'est l'entrée de Pluton dans le signe du Capricorne, ou le retour en rétrograde de Pluton dans le signe du Capricorne. On voit qu'ici qu'il y a un ascendant Scorpion. Et Scorpion, ben, Pluton, c'est le maître du Scorpion. Donc l'énergie d'apprentissage sur cette période met en avant Pluton et met en avant cette énergie Scorpion, cette énergie de l'automne, cette énergie de détachement, un ancien, les arbres en automne qui perdent leurs feuilles et qui meurent à quelque chose, qui meurent à l'ancienne saison pour renaître plus tard au printemps grâce aux feuilles qui sont tombées et qui ont créé le terreau, fruit d'une déstructuration d'un ancien pour une renaissance au nouveau dans le signe du Bélier. On est aussi dans 2 signes martiens dans les saisons, le Scorpion signe martien puisque Mars est en domicile, et le Bélier signe martien puisque Mars y est aussi un domicile. Pas le même type de Mars, Mars en Bélier c'est horizontal, ça tape, le Bélier il défonce des portes, donc on y va, on entreprend. Le Mars en Scorpion, lui, c'est une énergie qui va creuser au fond, verticale, pour ensuite aller révéler et ramener à la Terre quelque part, et au-delà de ce sous la surface, ramener à la surface une vérité qu'on a été trouvée sous la surface parce qu'on a été rencontré Pluton, qui est l'autre maître du Verseau, et on a été rencontré finalement une vérité du sens qui justifie les fondations qui sont sur Terre et qui, quelque part, nous obligent auquel on est obligé de se conformer, une réalité concrète, saturnienne, Capricorne, une réalité concrète de l'hiver. L'hiver, on fait pas n'importe quoi. L'hiver, il faut mettre son manteau, sinon on attrape froid. Alors peut-être qu'il faut des expériences où à un moment donné, on sort à poil, on se dit « Oh là là, j'ai froid, machin, bon, si je reste à un moment, je vais attraper froid. Si je reste un peu plus de temps, il y a peut-être un risque de décès, donc bon, la prochaine fois, j'anticipe, je mets une petite veste pour sortir. » Vous voyez cette rigueur-là de l'hiver, qui ici est déstructurée, donc son rapport à la rigueur de l'hiver et à la nécessité d'anticipation de cette rigueur de l'hiver, c'est quelque chose qui est déstructuré. Donc on déstructure sa capacité d'anticipation et on déstructure, donc on transforme sa vision de quel est cet hiver, pourquoi il est là, qu'est-ce qui est construit, qu'est-ce qui est ancré dans la terre et par quoi c'est sous-tendu, qu'est-ce qui justifie ces ancrages, ces constructions, ces structures qu'on vit dans nos vies personnelles, dans nos vies collectives, qu'est-ce qui les justifie? Et bien Pluton, il amène encore à creuser un petit coup pour revoir les fondations de ces structures et éventuellement, en voyant sur quoi elles sont fondées, émotionnellement, le sens de ces structures, pourquoi elles sont là, pourquoi elles nous obligent, pourquoi ça donne la loi qui s'établit, la loi qui nous oblige, des lois communes, des lois dans notre vie, une réalité concrète. Je donne souvent l'exemple de la pomme, moi, pour Saturne et pour le Capricorne. Quand vous jetez une pomme, elle tombe. C'est la loi de la gravité. Ben, c'est une réalité. Vous n'allez pas changer la loi de la gravité. Et même si vous voulez faire voler les pommes, ben, il va falloir à un moment donné que vous preniez le temps de savoir construire des moteurs, de savoir les adapter aux pommes. Et là, peut-être que vous réussirez à faire voler les pommes. Alors, à quoi bon faire voler les pommes? Bon, chacun ses hobbies, hein, j'ai envie de dire. Mais il y a des choses auxquelles il faut s'adapter. Il y a une réalité concrète à laquelle s'adapter. Quand bien même on reconsidère un institutionnel établi, il est là. Et le fait de le reconsidérer, ça ne va pas le transformer tout d'un coup. L'idée ici avec Pluton, c'est d'aller creuser le sens de cet institutionnel établi. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il justifie? Quel est le sens qui le justifie? Et si on trouve, là il y a une énergie quand même à reconsidérer avec Pluton, en allant voir au fond des choses, tiens, mais ça s'est construit et ça m'oblige, c'est une loi qui s'applique, une loi réelle, concrète, on change pas la gravité, mais peut-être qu'on la reconsidère. On ne change pas les choses auxquelles on est obligé quelque part de se soumettre et de se conformer, mais on change peut-être son rapport au sens du pourquoi c'est là, et peut-être de comment on évolue dedans. Et ça, c'est Pluton qui revient en Capricorne et qui revient nous faire creuser, et creuser dans nos méninges aussi, quelque part, creuser dans le pourquoi, dans le sens émotionnel des lois que l'on vit, des lois auxquelles on se conforme, des réalités concrètes qui sont là et qui sont durables, peut-être certaines réalités concrètes qui ne se justifient pas, c'est-à-dire qu'on pourrait l'appréhender différemment, cette réalité concrète,
Mais ça, c'est à chacun d'aller creuser et de répondre à ces questionnements, fouillant du moins. Pluton invite à ça. Alors, sur cette carte, on a Pluton, le coupable ici, donc qui rétrograde. Alors, Pluton rétrograde jusqu'au 12 octobre. Le 12 octobre, Pluton repart en marche directe. Alors, au niveau des degrés, évidemment, pour début septembre, là on est le 2 septembre, vous regardez ce que vous avez aux alentours de 0 degré d'un signe dans votre thème ou de 29 degrés. Pluton rétrograde jusqu'à 29 degrés 39 le 12 octobre. Donc aux alentours de fin septembre jusqu'à, on va dire, 20 octobre et quelques, on aura Pluton à 29 degrés 39, 29 degrés 40. Donc ça va faire un moment, fin septembre à fin octobre, où Pluton va être aux alentours. Donc vous regardez dans votre thème, si vous voulez voir quel effet ça fait chez vous, notamment aux alentours d'une planète que vous auriez, ou qu'est-ce que vous avez comme placement astrologique aux alentours de 29 degrés 40, ça va être touché directement par Pluton. Ça dépend quel aspect. Là, on sera en Capricorne, donc si vous avez par exemple des placements à 29 degrés 40 de la Balance ou à 29 degrés 40 du Bélier, ça fait du carré, ça fait du confrontant, et vous regardez Pluton, fin Capricorne, c'est quoi la maison chez vous? Le domaine de vie terrestre, de vie concrète dans lequel va s'appliquer l'énergie céleste plutonienne, l'énergie céleste plutonienne colorée du signe du Capricorne. Donc quel rapport au concret est reconsidéré, et qu'est-ce que ça fait comme aspect, comme communication à des planètes de votre thème, soit en conjonction, en Capricorne, soit en carré, en Bélier ou en Balance. Soit après, par exemple en Trigone, en Vierge ou en Taureau, ou en Sextile, en Scorpion ou en Poisson. Voilà, 29 degrés 40. Ce qu'il vous faut retenir, c'est 29 degrés 40 et à peu près le 29e degré. C'est ce qui va vous concerner pendant toute la période de Pluton, donc sur votre thème à vous, toute la période de Pluton en transit en Capricorne, que ce soit en rétrograde juste au 12 octobre ou en reprise en marche directe du 12 octobre au 19 novembre. Pluton va rester sur un secteur qui est petit, qui est centré, parce que Pluton avance lentement. Et le 19 novembre, le passage entre guillemets définitif dans le signe du Verseau, pas définitif, mais jusqu'en 2044. Donc après, on aura le temps de goûter Pluton qui repasse en Verseau, donc qui passe de la remise en cause des fondations de la structure pour la remise en cause des fondations, des structures interactionnelles avec le Verseau qui est un signe d'air, les manières de communiquer, d'interagir, quelle est la toile interactionnelle autour de nous, comment elle fonctionne et comment on peut être dans une énergie lente de déstructuration, du pourquoi on communique comme ça entre nous, du pourquoi les structures interactionnelles sont telles ou telles, du comment on se comprend là au milieu, et peut-être de la remise en question de comment on se comprend en remettant en cause sa manière de se comprendre, plus la structure autour de nous dans lesquelles on est amené à se faire comprendre en tant qu'individu, en tant que soi. Mais ça, c'est pour Pluton en Verseau. On aura le temps d'y revenir à partir du 19 novembre. Donc sur cette carte-là, cette carte de Pluton qui revient en Capricorne, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Plusieurs choses importantes. Déjà, l'ascendant Scorpion. L'ascendant Scorpion est maîtrisé par Pluton et est maîtrisé par Mars qui est ici en maison 8. Et la maison 8, c'est aussi une maison plutonienne. Donc, grosse transformation, grosse énergie. Je pense que on va être surpris. Il y aura des choses qu'on n'aura pas prévues et qui vont arriver pendant ces 3 mois. C'est une prévision. Je peux me gourer, mais c'est un sentiment que j'ai. Il y a des choses qu'on pensait quand même plus solides que ce qui peut se passer devant nous factuellement, en termes de lois durables, choses sur lesquelles on était ancré, structures qu'on pensait plus solides, qu'en réalité ça ne le sera. Et ici, l'ascendant Scorpion, c'est un apprentissage justement d'aller creuser, voilà, d'aller creuser qui on est là-dedans. Pluton est ici en maison 3, donc ça transforme. Finalement, la maison 3, ça déstructure, ça transforme, ça révèle des choses profondes à potentiel transformatrice, c'est-à-dire quand les captants nous disent « Oh, on vous ferait peut-être autrement », des structures de vous au milieu des autres. La maison 1, l'identité qui vous êtes, la maison 2,
on donne à bouffer à l'identité, on lui met un toit sur la tête, la vie matérielle. La maison 3, on prend conscience de qui on est et de son ancrage identitaire en voyant autour de soi d'autres personnes qui ont d'autres ancrages identitaires, et donc on prend conscience de soi en prenant conscience des autres autour de soi, on prend conscience des autres autour de soi en prenant conscience de soi, de relations miroirs entre soi et les autres. On n'est pas pareil, on a des différences, on a des similitudes, et puis on interagit, comme ça on voit voilà, qui est qui, et qui fait quoi, et qui est quoi. Donc, la maison 3, c'est analogique au signe des Gémeaux. Donc c'est une maison d'air, c'est une maison de relations, quelque part. Relations, les endroits où vous êtes et d'où vous êtes, comment vous interagissez avec l'autour. C'est la maison dans le village. Vous êtes vous êtes ancré dans un précaré, et puis autour de vous, il y a plein d'autres précarés, et ça communique, et puis ça s'échange des patates. Bon, voilà. Et donc, c'est dans cette maison 3, sur cette période-là, que Pluton est amené à déstructurer. Donc la période de la rentrée, septembre, octobre, novembre. Donc transformer des choses et transformer des rapports à la structure de qui on est dans l'autour de soi et comment on interagit avec l'autour de soi. Là-dedans, il s'agit de se reconsidérer soi, avec l'ascendant Scorpion, aller chercher qui on est, la vérité de qui on est. Et qu'est-ce qui peut empêcher l'expression d'une vérité de qui on est? Qu'est-ce qui peut empêcher une vérité émotionnelle, une vérité de sens? Donc il y a une restructuration, une déstructuration, une énergie de déstructuration du rapport à l'autour, parce qu'on cherche une vérité de qui on est soi. Et en cherchant la vérité, il s'agit de plonger, au-delà des eaux troubles du Scorpion, pour aller trouver la vérité de son eau, donc de son émotion, donc de qui on est, la vérité du fond de soi, au-delà de ce qui trouble l'eau, puisque l'eau reste transparente. Le Scorpion, c'est le signe de l'eau qui s'arrête et de l'eau qui se trouble, mais l'eau ne change pas de constitution, l'eau reste l'eau. Il y a des choses qui la troublent, il faut comprendre c'est quoi qui arrête l'eau, c'est quoi qui la trouble, c'est quoi qui empêche de se formaliser une vérité de ce qu'on est amené à creuser pour nous représenter dans notre vérité. Donc les éléments qui troublent, c'est les rapports dominants-dominés, les rapports aux manipulations, des ambiances comme ça autour de soi qui sous-tendent dans les coulisses qui on est, les vérités par lesquelles on s'exprime. En fait, c'est pas vraiment une vérité de ce qu'on est au fond, c'est plutôt, on va dire, une acclimatation à un système, à un milieu, à des rapports dominants-dominés, et le monde c'est comme ça, et on nous a dit, et des fois on sait même pas qu'on nous a dit, mais il y a une ambiance comme ça autour de nous qui fait que on se représente à soi-même dans un certain sens qui, si on creusait un peu plus, ne serait pas forcément celui qui nous va le mieux, et aussi des enfermements dans des schémas de peur, même en se formalisant une vérité de qui on est ou de qui on aimerait être. Parfois on n'a pas la force de le faire valoir, parce qu'on se dit, mais qui on est, nous, bon d'accord, bon, je suis un peu un hurluberlu, là j'aimerais être tel ou tel, mais en fait il y a un monde, une réalité concrète autour de moi qui fait que il n'y aura jamais la place pour exprimer ça, donc je laisse ça dans mon fond de moi, et puis voilà, j'exprime quelque chose qui va plus se conformer à une réalité concrète. Or, Pluton vient remettre en question cette réalité concrète de l'autour de soi, remettre en question ses fondations, peut-être en remettant en question les fondations de vous, comment vous exprimez une vérité de ce que vous êtes. Donc là, il y a un travail intérieur, il y a un travail... Et puis, c'est un travail en soi, hein, il y a... Le plus de Pluton, il est en maison 12, donc le rapport de soi à soi, la psyché, mûrir à l'intérieur de soi, mais qui on est en fait, parce qu'on vit, on fait des trucs, mais... C'est quoi le sens profond de ce qu'on fait? C'est quoi, qu'est-ce qui fonde finalement ce qu'on représente jusqu'à maintenant? Et peut-être que l'énergie plutonienne qui restructure le rapport à l'autour est mue par le fait de aussi déstructurer des choses qu'on ressent ou qu'on pense de soi, des choses qui sont en gestation en soi et qui vont sous-tendre finalement ce qu'on accouche de soi à l'ascendant et ce qu'on représente par soi en maison 1. Donc il y a une quête de vérité personnelle liée à Pluton qui reconsidère le rapport à l'autour. Et puis la deuxième maîtrise, c'est Mars qui est aussi en maison 8, en toute fin Gémeaux. La maison 8, c'est une maison, donc un domaine de reconsidération fondamentale, hein, de remise en question émotionnelle. Donc c'est encore l'idée plutonienne, on renverse un peu la table. Et ici, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à mettre au clair sur ce qu'on fait avec Mars. Être au clair avec ce qu'on fait, transformer le rapport finalement de la conscience de ses actions. Puisque ces actions, il y a des choses qu'on fait naître par soi, il y a des choses qu'on décide, il y a des choses qu'on... Et puis son rapport à l'action, comment on agit, comment on comprend comment on agit, et puis on agit au nom de quoi? On agit au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de soi, de sa vérité, et finalement comment on formalise ça dans quelque chose qui
est conscient, qui est rationnel, et comment on passe à l'action au nom de qui on est, et c'est au nom de quoi qu'on passe à l'action, et on décide au nom de quelle vérité de soi, vous voyez, et ça aussi, le rapport à l'action et à la compréhension de ce qu'on fait, concrètement, hein, dans la vie réelle, hein, la naissance par le feu, Mars, bah, ça aussi c'est reconsidéré. Donc il y a tous les éléments qui renversent un peu la table sur cette carte. Donc je me dis, il y a des choses qui peuvent évoluer. Alors on pourrait voir, voilà, on peut faire l'historique depuis 2008, Pluton en Capricorne. La dernière fois que Pluton était en Capricorne, c'était de juin 2023 à janvier 2024, à fin janvier 2024. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a quand même eu 2-3 choses. Il y a eu par exemple le début avec le massacre du 7 octobre en Israël, par exemple, ce qui a généré ce que d'aucuns appelleraient un génocide derrière. Hein. Donc des trucs qui sont pas très cool, hein. La guerre en Ukraine ça continue, voilà, il y a 2-3 choses qui se sont passées dans l'avant-dernière période de Pluton en Capricorne, et ici c'est la dernière. Donc après il n'y aura plus de Pluton en Capricorne jusqu'à 260 ans après. Donc Pluton il va finir le travail là. On va voir ce qui va se passer. Il y a des choses qui peuvent être pas cool du tout, mais de toute manière, actuellement il y a des choses pas cool du tout. Il y a des choses pas cool du tout qu'on nous balance entre la poire et le dessert. Ah là là, tiens, oh là là là, le concours de fromage de Pitibon-sur-Saône, la nouvelle émission télévisée de Bidule Machin, 40 morts par ici. Bon, voilà, comme ça, comme c'est normal, mais tout à fait. Enfin, il y a plein de choses qui sont institutionnellement établies qui nous paraissent très normales. Regardez où on se parle, d'où on se parle. C'est quoi des ordinateurs, des caméras, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a comme minéraux, ou comme, pas minéraux, comme machin précieux, métaux précieux, d'où c'est extrait, par qui, posez-vous la question. Est-ce qu'il n'y aurait pas des enfants qui creusent dans les mines pour faire qu'on se parle et que je fasse des vidéos YouTube? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient? Très bien, pourquoi pas? Moi, pas forcément, mais après chacun ses avis. Hein, peut-être qu'on se dire, sinon les enfants dans les pays pauvres, ils savent pas quoi foutre, donc autant qu'ils œuvrent pour nous faire des ordinateurs et qu'ils crèvent à 25 ans, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Mais en tout cas, tout ça c'est fait en notre nom, puisqu'on l'utilise. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on a aussi la notion de responsabilité saturnienne, et on arrive ici à Saturne, fond du ciel. Saturne en Poisson, le fond du ciel, les fondations, d'où viennent les choses, le passé, l'histoire, la mémoire. Et puis même vous, dans vos chez vous, ben, qu'est-ce que vous construisez? Qu'est-ce que vous construisez? Qu'est-ce que vous structurez? Et est-ce que la structure sur lesquelles vous vous basez, est-ce que les structures de votre chez vous, est-ce que le concret dans lequel vous vivez, dans lequel vous fabriquez une structure pour être bien à l'intérieur dans votre maison 4, dans vos chez vous, hein, dans votre rapport à l'histoire, au passé, à la mémoire, dans votre construction émotionnelle et affective, comment vous mettez des murs de maison et un toit au-dessus, structure saturnienne, pour pouvoir être bien à l'intérieur, ce que vous faites concrètement pour consolider, fabriquer et vivre dans vos chez vous concrètement, est-ce que c'est en phase avec vos idéaux? Est-ce que c'est en phase avec vos croyances? Est-ce que c'est en phase avec vos inspirations poissons? Ça, c'est la fondation de cette carte. C'est Saturne sur fond du ciel en Poisson. Donc finalement, Saturne va maîtriser Pluton. Donc Pluton, il déstructure pourquoi? Peut-être pour structurer des choses avec lesquelles vous êtes en phase, et peut-être pour revenir un peu sur le passé, sur l'histoire, sur qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes dans tel ou tel institutionnel établi chez vous. Qu'est-ce que vous avez construit? Quel est votre toit, votre loi? Et est-ce que ça correspond à un sens, vous voyez? Quel est le sens de ce que vous avez construit dans votre vie? Quel est le sens de comment vous avez construit, établi une construction de sens, un émotionnel, un affectif? Voilà, comment vous réussissez à mettre une structure et une solidité, une durabilité sur votre émotionnel et votre affectif chez vous, votre construction, la construction du sens, d'où ça vient dans votre histoire, et est-ce qu'aujourd'hui où vous en êtes, et dans ce que vous avez construit dans votre vie, et dans ce que vous avez établi dans vos chez vous, est-ce que c'est en phase avec vos convictions, vos idéaux, vos inspirations? Question qui se pose, et qui est aussi un des fonds des choses émotionnelles à aller chercher pour voir éventuellement à déstructurer des rapports à l'institutionnellement établi, des rapports à l'ancien, des rapports à la structure dans lesquels vous vivez et dans lesquels vous interagissez
avec l'autour. Donc, beaucoup de questions à se poser, grosse remise en cause sur cette période. Alors évidemment, à mon avis, ça ne manquera pas d'éléments extérieurs qui vont nous aider, grâce au transit de Pluton, à se poser toutes ces bonnes questions finalement, parce que c'est toujours bien de, voilà, il faut faire, l'intelligence de la vie c'est de faire, il y a des choses à affirmer, mais des fois il faut se poser la question du pourquoi. Et des fois on fait des choses depuis longtemps, qui, avec le temps, se déconnecte de l'intention. Et ça, c'est le rappel de Saturne en Poisson, qui vient nous dire, oh là là, Coco, bon ben voilà, qu'est-ce que tu as construit, est-ce que ça correspond à qui tu es, à ce que tu voudrais être. Et après, on trouve les réponses qu'on trouve selon sa vie personnelle. Donc là, vous regardez, vous, dans votre thème, 16 degrés des Poissons, ça va être important. 25 degrés du Scorpion, ça va être important sur cette période. 29 degrés du Capricorne, ça va être important. Et tout ce que vous avez à 16 degrés, à 25 degrés ou à 29 degrés. Donc tout ce que vous avez un peu en fin de signe, 25 degrés, 29 degrés, ça peut être important. Et on a aussi, donc, on a Uranus ici, sur le descendant, important. Et puis le Soleil et la Lune, ça faut qu'on en parle de cette nouvelle Lune près du milieu du ciel. Bon, Uranus sur descendant. Uranus et Saturne, c'est les deux maîtres du Verseau. Le Verseau, dans lequel Pluton est actuellement, est du signe duquel Pluton va partir pour revenir en Capricorne. Il reviendra en Verseau derrière. Saturne, c'est la part de structure du Verseau, la réalité de ce qu'il y a autour de nous. La réalité de comment l'étoile interactionnelle, comment ça fonctionne. On n'a pas inventé le téléphone, on n'a pas inventé Internet, peut-être que Pluton en Verseau va remettre en cause tout ça. Il n'y aura plus de téléphone, il n'y aura plus d'Internet, il y aura peut-être autre chose, ou il n'y aura peut-être plus rien. En tout cas, Pluton va déstructurer tout ça. La structure qui fait qu'on interagit ensemble. Et la partie uranienne, c'est qu'on est soit au sein de cette structure interactionnelle, de cette toile interactionnelle, comme nous ici sur Internet, voilà, vous êtes vous, je suis moi, et qui on est chacun. Le Verseau, signe du tout social vu comme une somme d'individualités, avec un fonctionnement des individualités entre elles pour créer un global, mais un global somme d'individualités. Et Uranus, c'est finalement l'action planète de feu, comment j'agis en tant que moi pour faire valoir qui je suis au milieu de tous les autres. Donc c'est la conscience individuelle, l'indépendance d'esprit, l'innovation, ce qu'on a de soi quelque part à activer pour être soi parmi les autres. Et ici, tac, 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 sur le descendant, l'apprentissage du nous, là où l'ascendant c'est l'apprentissage du moi. Donc être en vérité avec soi, creuser une vérité de ce qu'on représente pour se projeter dans quelque chose d'innovant, dans quelque chose qui bouscule les précarés, qui change de paradigme. Uranus en chute en Taureau. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si vous restez ancré sur vos positions, vous broutez votre herbe Taureau, à un moment donné il n'y aura plus d'herbe, ou l'herbe elle sera pourrie, vous allez vous prendre tellement une tempête dans le cul que le Taureau, même s'il a la force d'inertie, qu'il est lourd et qu'il est solide, il sera bien obligé de bouger. Donc il y a aussi une évolution dans le rapport aux autres et dans le rapport à la projection de soi et la projection de quelque chose qui nous caractérise, qui nous rend particulier. Et il y a un changement d'habitude dans la projection de soi à l'autre qui est issu aussi d'une vérité qu'on doit creuser en soi. Sur cette période-là, sur cette période de Pluton qui déstructure et qui remet en question des choses anciennes, des rapports à la structure, des rigueurs de l'hiver. On ne va pas changer l'hiver, même si les saisons elles évoluent un peu, l'hiver sera toujours là. Il faudra toujours se protéger du froid, il y aura toujours des réalités concrètes, mais une idée globale de restructurer son rapport à ça. Et la vérité de ce qu'on est soi là-dedans. Et la vérité de comment on se projette en tant que soi aux autres, en innovant des choses, en changeant des habitudes. Et puis on a ici cette nouvelle lune en Vierge. Alors c'est une affaire de 6 heures, on fera une vidéo sur la nouvelle lune. Ça va être le lendemain je pense, donc là on est le lundi 2, donc ça va être le mardi 3 certainement. La nouvelle lune en Vierge, près du milieu du ciel, la forme, une mise en lumière de la forme, de la canalisation du feu du lion, qui doit se comprendre avec Mercure, donc l'envie d'être, l'envie d'exprimer qui on est dans le monde social, l'affirmation de soi, et la transmission de ce qu'on met en lumière par la parole, par l'expression, par la compréhension de ce qu'on souhaite être, comment on souhaite être beau, comment on se comprend beau en lion, quelle représentation de soi on met en lumière dans le monde social, comment on fait usage de l'énergie solaire, donc d'affirmation en parlant, en véhiculant un message, en se comprenant dans ce message. Et Mercure va maîtriser la Vierge, donc finalement, une idée d'affirmation de soi,
d'expression sociale, c'est voir au-delà de soi, c'est aussi le monde social, et transmettre quelque part une idée qu'on a, la mettre en lumière, et puis une idée peut-être d'une notion de fonctionnement avec le soleil qui maîtrise le lion, Mercure qui maîtrise le soleil, donc relation miroir entre les deux, comprendre comment canaliser ce feu du lion. Qu'est-ce qu'on a envie, finalement en comprenant une vérité dans son monde, peut-être qu'on a quelque chose à dire et à mettre en lumière dans son monde social, de ses avis, de ses idées, de ce qu'on a envie de transmettre, mais l'idée c'est d'exprimer un message qui a une forme adéquate, une manière de canaliser le feu du lion qui permette au feu du lion d'arriver quelque part et d'arriver à bon port, que au message d'arriver là où vous voulez envoyer vos messages. Et la mise en lumière ici, par la lune et par le soleil, c'est la forme, l'organisation, le fait de comprendre les choses pour les amener quelque part, comprendre le mode d'emploi pour fabriquer l'étagère. On est dans une énergie d'utilisation, d'usage, de service, de mise en lumière du fait d'être utile, de rendre son message pragmatique, l'amener quelque part, avec la lune qui a besoin d'organisation. En plus, il y a Vesta à côté de la lune, donc c'est une flamme intérieure à trouver la juste organisation qui permettent la forme, qui permettent quelque part d'exprimer son feu du lion. Donc trouver les manières, les méthodes, les formes qui permettent l'expression de quelque chose qu'on a envie de mettre en lumière, peut-être fruit de ce qu'on aura creusé dans l'ombre, peut-être fruit d'une reconsidération du rapport aux autres, quelque chose à exprimer, une idée d'affirmation de soi à mettre en lumière dans son monde social en l'utilisant bien. Et il y a un besoin de trouver la bonne organisation, la bonne canalisation pour amener ce feu du lion à un accomplissement de soi qui va vers le rationnel, le mercurien, l'amener quelque part, le pratico-pratique. Et on a une dernière chose ici qui est intéressante, c'est Vénus, Lune Noire, Junon, en maison 11, le monde social. Junon, c'est l'union, c'est le lien aux autres, affectif, contractuel, les deux par exemple dans le couple. Les gens avec qui vous êtes liés, attention, les liens des fois c'est des menottes. Mourir d'amour enchaîné comme le dirait ce cher Johnny. Et d'ailleurs l'amour est là, Vénus, la valorisation. Donc il y a une Vénus en domicile en balance, très bien, mais il y a une lune noire à côté. Et Junon à côté, donc le lien aux autres, être bien dans le lien aux autres, il y a un petit souci avec la lune noire. Il y a quelque chose qui est inéquitable, il y a quelque chose qui paraît injuste, la sensation d'injustice, la sensation de déséquilibre, donc il y a un équilibre à rétablir. Comment rétablir l'équilibre pour être bien et pour s'accorder dans une concorde vénusienne et être équilibré dans nos relations sociales? Tout ça, ça fait partie d'un tout. Sur la carte que j'ai décrite jusque-là. Donc comment on fait? On bouscule des habitudes, maîtrise d'Uranus en taureau, on change des manières de faire pour pouvoir trouver quelque chose qui vous paraisse équilibré entre vous et les autres dans la vie sociale, entre vous et les gens avec qui vous êtes en lien particulier, en lien proche, contractuel, affectif aussi, les amis, les partenaires, les associés, peut-être le rapport au couple dans la vie sociale éventuellement. Mais comment on arrive à trouver cet équilibre qui visiblement a un petit souci avec la lune noire? C'est en agissant. C'est en agissant, et le nœud lunaire nord, il nous pousse à quoi? Donc le focus karmique collectif, il nous pousse à la maison 5 en bélier. Il nous pousse à agir pour nous affirmer, à utiliser l'action, à faire des trucs. Et à comprendre quoi, être rationnel avec ce qu'on fait. Mars en maison 8, en Gémeaux, reconsidérer la manière de faire, mais pas s'empêcher de faire, et pas s'empêcher de se mettre en lumière en faisant, de se mettre en lumière en véhiculant un message, en se comprenant, qu'est-ce qu'on veut mettre en lumière. Vous voyez, il y a quelque chose de la rationalisation avec Vierge, comprendre quoi montrer pour amener le bon canal, pour montrer ce qu'on a compris vouloir montrer, et pour faire ce qu'on a compris vouloir faire. Voilà, donc c'est une grosse énergie. C'est une grosse énergie. Voyez le mouvement positivement. Mon petit conseil. Maintenant, sur votre carte à vous, les points à regarder pour voir ce qui vous concerne. Je pense, voilà, Uranus qui a rétrogradé là depuis fin août. Uranus à 27 degrés. Voilà, 27 degrés 15, il rétrograde. Je crois que Uranus est passé jusqu'à fin août à 27 degrés 30 ou quelque chose comme ça, peut-être un peu moins. Donc 27 degrés en taureau, regardez ce que vous avez. Et le lien avec ça, donc qu'est-ce qui peut être en lien avec le changement d'habitude dans la diffusion de soi sur cette carte? Vous regardez ce que vous avez en maison
en taureau à 27 degrés. Vous regardez éventuellement les liens avec des planètes que vous avez à 27 degrés dans le thème. De toute façon, tout ce qui est entre 25 degrés et 29 degrés, ça va être important sur cette période. Là, vous avez Uranus à 27 degrés, vous avez Pluton à 29 degrés, vous avez l'ascendant à 25 degrés, vous avez beaucoup de choses, vous avez éventuellement aussi Mercure à 22 degrés. Il y a la nouvelle lune, elle va se faire à peu près à 10 ou 11 degrés, j'ai pas encore fait la carte, à 10 ou 11 degrés de la Vierge, ça aussi c'est des points importants. Je vous donne mon exemple, moi j'ai un soleil à 11 degrés en taureau, donc la nouvelle lune elle sera en trigone avec mon soleil qui va être à peu près là. Donc c'est comme ça qu'on fait pour aller voir, je regarde, mon soleil il est où? Il est en maison 8, donc il y aura un lien entre ma maison 8 ici et la Vierge qui va être ici à 11 degrés dans ma maison 12 par exemple. Hein, le trigone, ça met en lien des maisons qui sont du même élément. 8 et 12, c'est des maisons d'eau, des maisons émotionnelles. Et la Terre, hein, aussi, le trigone, donc Vierge et Taureau, les signes de Terre entre eux, donc qui sont du même élément, donc qui s'encouragent. Donc vous regardez tous ces points ici, vous avez les degrés, vous regardez à quoi ça correspond sur votre thème, et vous juxtaposez les énergies. Voilà. Et si vous avez besoin de plus de renseignements, hein, évidemment les commentaires YouTube, hein, ma presse est limitée, vous avez mon adresse mail qui apparaît en dessous, linusmarcel@gmail.com, et puis sinon, si vous avez besoin d'une étude particulière, vous venez vers moi, il y a le astrocaca.fr. Les cours d'ailleurs, les nouveaux cours que je vais mettre en place, normalement c'est à partir du 15 septembre, hein, les cours à l'achat avec des vidéos et de l'écrit très fourni. Donc ce sera à partir du 15 septembre, je vous en reparlerai. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une belle période de Pluton qui repasse en Capricorne, donc 2 septembre, 19 novembre. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.